Vidobanaise, Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint au maire, Monsieur Bercia Jean-Michel, bonsoir. Par cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur une affaire qui me concerne personnellement, à savoir le vol dont j'ai été victime, qui s'est passé il y a environ 2 mois, où lorsque j'étais en train de faire mes courses à Intermarché de Villeurbanne, je me suis fait dérober ma sacoche avec tous mes papiers d'identité dedans. Or, il y a des choses qui me semblent un petit peu bizarres. Déjà d'une, c'est qu'on ait retrouvé une de mes cartes bancaires qui était périmée sur le parking des Tuileries, et que 48 heures après, Intermarché me rappelle au téléphone pour me dire que ma sacoche était dans la réserve d'Intermarché, qu'on avait retrouvée. Bien entendu, elle a été retrouvée, mais dans un état pitoyable, avec, bien sûr, des papiers d'identité qui manquaient dedans, même des ordonnances. Or, depuis, bien entendu, j'ai tout refait mes papiers, tout, sauf mon carnet de chèques que j'arrive plus à récupérer. Ça fait 2 fois qu'on refait la demande avec le Crédit Agricole et je n'arrive plus à avoir de chéquier. Là, je vais avoir un gros problème. Je vais être interdit de chéquier, je ne sais pas pendant combien de temps, par rapport à cette personne qui m'a volé. Mais or, depuis, plus de nouvelles. Alors pour moi, je suis désolé, mais je pense que l'investigation sur cette affaire a été bâclée. C'est-à-dire que la gendarmerie des Arcs est partie du principe, il fait refaire ses papiers, tout est bloqué, ça risque rien, et puis voilà. Quant à la lecture des bandes des vidéosurveillance d'un côté de la commune de Villeurbanne ou d'Intermarché, ça a été du visionnage rapide sur un quart d'heure, 20 minutes. Ils auraient vu affaire classée. Je trouve ça inadmissible. Et je m'adresse à vous, monsieur Bercia Jean-Michel, on se connaît bien. J'aimerais que cette affaire soit un petit peu ressortie du placard et que les services de vidéosurveillance, avec le concours de la gendarmerie, prennent un peu plus de temps et visionnent sur un peu plus de temps cette journée. Je pense qu'il ne faut pas regarder sur un quart d'heure, je pense qu'il faut regarder sur 1 heure. 1 heure de laps de temps, et sur Intermarché, la même chose. Parce que moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi qu'on a retrouvé ma sacoche dans la réserve? Sachant que pour entrer dans la réserve, ils ont tous une clé pendue au cou, il faut ouvrir avec une clé pour que le rideau il monte. Et par l'extérieur, il faut un digicode. Et j'ai beau réfléchir, beau essayer de penser, c'est pas mon métier de faire de l'investigation judiciaire, mais cette fois-là, il y avait une grande palette à côté de moi, je me souviens, une transpalette avec une grande palette avec des bouteilles d'eau et des tas de choses qui m'ont caché dedans le magasin. Et pour moi, vous ne me lèverez pas de l'esprit, il y a un complice, le voleur,
qui a jeté ma carte sur le parking des Tuileries a une complicité qui est à l'intérieur du magasin. Qui, je ne sais pas, mais il y a un employé qui est complice dans les affaires de vol. Lequel, je ne sais pas. C'est aux gendarmes à faire des investigations beaucoup plus poussées. Entre autres de vérifier les téléphones de tout le monde à cette date-là où ont été passés des coups de fil, les SMS, tout ça. Bien entendu, si c'est un téléphone carte prépayée, ça sera beaucoup plus complexe de retrouver. Autre possibilité, qu'on n'ait pas vu la personne qui a jeté la carte, eh bien c'est que les systèmes de vidéosurveillance de notre commune sont dysfonctionnants et que la moitié des caméras ne fonctionnent pas. Je suis désolé de parler comme ça, mais il y a un problème. Parce qu'avec les vidéosurveillance, en principe, ils auraient dû voir la personne qui jetait la carte. Et arriver à peu près à savoir qui c'est. Alors autant vous dire que je suis d'autant plus en colère que je n'ai que personne me dise voilà, on en est là, on essaie de faire ceci, cela. Non. L'affaire a été bâclée, elle est mise dans un tiroir, le mouchoir dessus. Voilà. Un peu comme le cambriolage dont j'ai subi il y a environ 2 ans, de mon cabanon, que c'est la gendarmerie du MU qui était venue. Il n'y a eu aucune investigation de fait. Aucune. Affaire bâclée. Voilà. Et ces gens-là qui volent continuent d'être dans la nature et continuent à commettre les mêmes faits similaires sur d'autres personnes ailleurs ou même dans Villeurbanne, sans aucun scrupule. Alors j'aimerais bien que ça bouge un peu, que la gendarmerie fasse un peu son travail et recherche un petit peu mieux. Parce que ça commence à bien faire. Parce que moi, pour le vol de mon cabanon, je sais qui c'est. Et je ne suis pas gendarme. J'ai su qui c'est. Je vais aller déposer plainte contre cette personne qui m'a cambriolé mes affaires. La personne qui me l'a dit m'a bien dit ce qu'il m'a pris et c'est réel. La personne n'a pas menti. Malheureusement, cette personne ne témoignera pas parce qu'il a des antécédents judiciaires assez lourds. Il ne veut plus rentrer dans l'affaire. Donc je vais voir comment je peux faire. Mais là, il va falloir aussi que ça sorte. Cette personne a déjà d'ailleurs fait pas mal de vols, faux vols de moto, il s'est cambriolé tout seul, enfin bon, des tas de choses. Et en plus, il est connu dans Villeurbanne. C'est un jeune qui fait du placo, qui fait tout ça, qui travaille chez les gens. Il a toujours son chien dans sa voiture, ça vous dit peut-être quelque chose. Il est connu, il a des lunettes, il fait souvent de la moto. C'est pas un saint. Croyez-moi, il n'en est pas à son coup d'essai. Donc voilà. Donc monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, monsieur Jean-Michel Bercia, délégué à la police municipale, je vous convie un peu à faire en sorte que les investigations sur ce dont j'ai été victime, soient repris un petit peu en main pour essayer d'éclaircir l'affaire. Vous remerciant de par avance, M. Sauveur-Alain, leader de Résistance Force Armée Citoyenne Liberté. Pourquoi ce groupe ? J'ai créé ce groupe pour faire les revendications. Vous remerciant, je vous souhaite une excellente nuit. Il n'est pas loin de 21h30. Et bonne soirée.